Eh, salut à toi. Si tu es là, c'est parce que tu veux consommer du React à balle. Y a pas de souci. Y en a plein pour toi. Je t'invite à t'installer et à prendre de quoi bouffer parce que ça va être très long. Eh ouais, le React, consommer du React, ça demande beaucoup de temps. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un like, un commentaire pour me dire ce que t'en penses et ce que tu veux voir prochainement. Et allez, bon visionnage. Hey, bonjour à toi. Si tu es là, c'est que tu veux consommer du React. Y a pas de souci. Aujourd'hui, on va React à Combo. Sa vidéo, c'est les ravagés de League of Legends. Moi qui suis un joueur de League of Legends, ça va peut-être me toucher dans le cœur. Mais on va voir ça ensemble et dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Legends, c'est Ouais, 180 millions de joueurs actifs. Et j'ai une stat ok. intéressante pour vous, seulement 0,3% de ces joueurs sont au rang Oh de oui, fer 4, qui est le rang le plus bas du jeu. Ça signifie qu'il est encore plus rare de croiser un joueur fer 4 qu'un joueur de rang master. ça Mais je suis laissez-moi bien vous d'accord. poser une question. Dans tout ça, quel est le pourcentage de personnes ayant atteint le rang de ravagé? Eh bien malheureusement, un Wow. peu trop. Mais aujourd'hui, c'est la fine fleur du ravagisme qui vous a été sélectionnée et vous Vas-y. sera racontée. Agresseurs, hackers, tricheurs et même trafiquants sont au menu du jour. Bienvenue et laissez-moi vous guider à travers l'histoire des ravagés de League of Legends. Y a pas de souci, Combo. On veut voir Voici ça. Vassili, un talentueux joueur professionnel surtout connu pour deux choses. Déjà sa Tristana irréprochable, mais aussi sa fâcheuse tendance à exploser quelques périphériques informatiques après une défaite. Cette triste Ah soirée de ouais, quand même. 2017, Vassili est en Ah ouais, moi stream j'en comme suis pas à ce stade-là pratiquement quand tous les même. soirs. Les parties se passent plutôt bien, mais quelques trolls sont présents dans son chat. Du haut de son mètre Ah 92, le d'accord. bonhomme commence à perdre C'est là patience la et source en voyant qu'il fait. est en train de s'agacer et de monter en pression, sa petite amie se permet d'intervenir pour lui dire qu'il devrait peut-être se calmer un peu et simplement les ignorer. Sa réaction, par contre, personne n'aurait pu la prévoir. What? Quoi? Ce que Quoi? vous venez de voir, c'est une fin de carrière. La police Mais quoi? Juste parce qu'elle lui a dit tu devrais te calmer, t'as dépassé les bornes? Il pète son ordi, il envoie bouler son ordi et il s'en prend à sa meuf. Wouah. Ah non, les gars. Mais non, mais là c'est Squad abusé, ne hein. tardera pas à débarquer chez eux Ah, pour c'est tenter d'interpeller abusé. Vassili, mais sa petite amie leur demande de partir en affirmant qu'il n'a pas été violent avec elle. Elle poste aussi sur les réseaux en expliquant qu'il ne l'a pas frappée et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour elle. Malgré ce que vous et moi avons pu entendre ou plutôt Ouais. voir dans cette vidéo, Vassili ne sera pas poursuivi par la justice. A-t-elle menti sur le fait qu'il l'ait frappé pour le protéger? On ne sait pas. Mais Si, protéger elle son a menti. agresseur est caractéristique du cycle de la violence et de l'emprise. Cela dit, bon, une agression, au moins verbale, a bien été diffusée. Au petit matin, Ouais, son quand équipe même. annonce l'expulsion de Vassili et dans la foulée, Riot Games lui assène un bannissement de 20 mois de la scène compétitive. Une somme Voilà. sur laquelle il ne Allez, chien. remettra jamais les pieds. Chien. Voici Martin Shkreli. Il est très possible que son visage vous dise quelque chose, même si vous êtes totalement étranger à la scène League of Legends, et c'est tout à fait normal. C'est normal Hmm, parce que Monsieur Shkreli, c'est loin d'être le Yordle le plus gentil de Bundle. Son petit ok, surnom, c'est l'homme le plus détesté des États-Unis. Mais ok. alors, que vient-il faire Déjà, dans ça les veut tout dire, ravagés hein. de League of Legends? Martin Shkreli est un businessman très prolifique, spécialisé dans la finance à Wall Street. Si prolifique qu'à seulement 23 ans, il fonde son propre fonds d'investissement MSMB Capital. Dans le milieu, il est considéré par ses pairs comme plutôt fougueux et trop jeune pour avoir de telles responsabilités sur les épaules, mais en réalité, son fonds d'investissement fonctionne plutôt très bien. Sauf que Martin, il vient d'une famille pauvre. Une famille d'immigrants albanais et il a les crocs. Il lui Ouais, en faut bah oui. toujours plus. Mais en vérité, il y a peu de choses qui sont plus rentables que la finance aux USA. En réalité, il y a peut-être qu'une seule chose, l'industrie pharmaceutique. En 2015, il fonde donc la société Turing et s'attaque à ce marché. Sa spécialité, racheter des brevets de médicaments bon marché, puis en augmenter progressivement le prix. Alors ça paraît horrible dit comme ça, mais il y a Hmm, une superbe vidéo que Zach a sortie il y a quelques jours qui est terrifiante et qui explique comment fonctionne l'industrie pharmaceutique aux États-Unis. Je vous la ok. conseille si vous voulez en savoir plus.
Mais en tout cas, ce que Martin fait est techniquement légal et plutôt très profitable. D'ailleurs, Ok. justement, Monsieur Shkreli va en profiter pour se faire un peu plaisir sur le côté. Mais son délire à lui, c'est pas les yachts et les grands palaces. Non, il vit d'ailleurs plutôt humblement. Son délire à lui, c'est League of Legends. Shkreli fonde sa Wow, alors, structure, il ok, recrute ok. des joueurs, puis fusionne avec une autre équipe. C'est la naissance de la team Imagine qui va intégrer le circuit Challenger nord-américain. Avec des joueurs particulièrement talentueux comme Steelback, Inori ou encore Biofrost, la Ok. team Imagine, elle roule sur cette compétition. Top 3 au Summer Split des NACS de Ah 2015, top 3 ouais. au Summer Playoff, l'équipe était juste en route pour se faire une place dans le circuit le plus prestigieux des États-Unis, les LCS. En fait, Ah encore une ouais. victoire et leur place était assurée. Mais de l'autre côté du miroir, Monsieur Shkreli était toujours aux affaires avec son business pharmaceutique. Ça, c'est du Daraprim. C'est le médicament de référence utilisé par les personnes souffrant du sida, de la toxoplasmose ou de la Ok. malaria. Et c'est un des brevets que Shkreli a racheté pour en augmenter le prix. Sauf que cette fois-ci, on ne parle pas d'une augmentation, disons, décente et graduelle du prix. Le 13 Ok. août 2015, un comprimé de Daraprim coûtait 13,50 $. Le lendemain, il coûtait 750 $. Alors pour comparaison, chez nous, une pilule de Daraprim coûte environ 40 centimes d'euros. Et il n'y a absolument rien qui justifiait une telle hausse de prix. Shkreli s'est juste dit, ok, je suis le seul sur ce marché, il n'y a aucune autre alternative puisque je bloque tous les concurrents avec mon brevet. Maintenant c'est simple, si vous êtes atteint d'une de ces maladies, c'est 750 $ la pilule ou probablement la mort. Voilà ce qui lui vaudra le titre d'homme le plus détesté Ah ouais, ben là, il porte bien son titre, hein. Franchement, il le porte bien, hein. Wow, scandaleux. États-Unis, et ce Scandaleux. qui a par la même occasion mis le feu à son pays en provoquant beaucoup de discussions autour de leur système de Wow. santé. Et bon, ce système a beau être pourri jusqu'à l'os, une augmentation de prix aussi indécente, c'est juste perçu comme une tentative de meurtre sur les personnes qui n'ont pas les moyens de se procurer ce médicament. Et C'est clairement ça, hein. C'est... C'est un meurtre. ça ne passe pas. One more question. In response to all of this attention and doctors and patient groups saying they can't access this drug, are you going to change the price? No. Peu de temps après, Martin sera arrêté par le FBI et envoyé dans une prison fédérale. Il est inculpé à la fois pour son augmentation de prix obscène du Daraprim, mais aussi pour avoir empêché l'arrivée de concurrents sur le marché aussi longtemps que possible et pour avoir bloqué l'accès à deux ingrédients essentiels à la fabrication de ce produit en nouant des accords d'exclusivité. À cela sera rajoutée une accusation de fraude, une accusation de pratique malhonnête en ayant créé une pyramide de Ponzi lors de ses débuts dans la finance et pas loin de 100 000 $ d'impayés auprès de ses joueurs de la Team Imagine. 7 années de prison plus tard, Shkreli est sorti il y a exactement 8 mois et son rêve d'avoir une équipe en LCS semble toujours présent. Il est désormais à la tête de l'équipe Godel Gamers. Savez-vous ce que donne un Ok. lourd syndrome du personnage principal? Wow, là, on vient de passer deux, c'était chaud, hein. Les autres, j'ai même pas envie de savoir parce qu'on va arriver à une explosion nucléaire à la fin. Un gros flop? Eh bien ça donne une bonne histoire à raconter. L'univers de League of Legends est rempli de créatures mystiques, mais Ouais. il est principalement peuplé d'humains. Il arrive donc que certains champions ou certains skins soient inspirés d'êtres humains de la vie réelle. On peut penser à Aya Shalkar et Irelia ou encore Edgar Davids et Lucian Butter. Ça, c'est Ouais. Séraphine. Premier skin du jeu à avoir obtenu un champion, version post-séjour à Dubaï de Sona, TikTokeuse de Piltover, paroxysme du Ok. marketing parasocial, bref, il y en aurait des choses à dire sur le 153e champion de la ligue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de Séraphine que je souhaite vous parler, je souhaite vous parler de Stéphanie. Stéphanie, elle a la vingtaine, elle vient tout juste d'obtenir son diplôme et le 12 novembre 2020, elle va faire publier un article en affirmant que Séraphine est inspirée d'elle-même. Et ce pour deux raisons. Premièrement, parce qu'à la suite d'un match Tinder en mars 2019, elle a eu une brève relation de quelques mois avec un employé de Riot Games qui lui aurait laissé sous-entendre qu'il travaillait sur le design des champions. Deuxièmement, parce que beaucoup de détails de Séraphine correspondent très étroitement à des détails de Stéphanie. Je cite son nom, ses dessins, son chat, beaucoup de ses photos, sa couleur de cheveux, la couleur de ses yeux, la forme de son visage et même ses origines. Bon, et personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que concrètement, le fait d'avoir un chat. Ah, la ressemblance. Ah ouais, ouais, elles sont pareilles, ouais, ouais, ouais.
C'est si t'es aveugle en fait. Si tu vois rien, elles se ressemblent. Mais non, il y a une différence, hein. Elles sont pas du tout pareilles, hein. Trait de visage et tout, pas du tout. Même la coupe, elle est pas pareille. Elle est complètement différente. C'est pas parce qu'elle est avec son chat qu'automatiquement c'est les mêmes. Elle a pété plus que son cul en fait. Elle a vu le champion, elle a dit ah c'est Pour moi, prendre le couteau à la ouais. plage, je pense que c'est quelque chose de très récurrent pour une jeune fille de 20 ans. Ensuite, au Bah niveau oui, de la ressemblance physique, je ne vois que les cheveux et je trouve pas que leur visage se ressemble particulièrement. Et pour ce qui est de ses origines, bah là c'est carrément un mystère pour moi qu'elle ait écrit ça puisque Séraphine vient de Piltover, qui jusqu'à preuve du contraire n'existe pas dans la vraie vie. Et pour ce qui bah est de oui, la ligne temporelle de la série de skins KDA, Séraphine vient de Chine, ce qui, sauf erreur voilà, de ma part, n'est pas le cas de Stéphanie. Cela bah étant oui. dit, ça n'empêchera pas cette jeune femme d'engager un avocat et d'entamer un début d'action en justice. Mais quoi? Quoi ce délire? Juste parce que elle te ressemble pas, tu vas engager des personnes. Mais vas-y, c'est bon. C'est n'importe Action quoi. qui va très vite N'importe être quoi. refroidie par Riot, qui après avoir reçu les documents légaux envoyés par l'avocat de Stéphanie, va préciser plusieurs choses. Déjà, le fait que l'employé avec qui elle a eu une relation a quitté Riot il y a plus d'un an et qu'il appartenait Bah de ouais. toute façon à un département qui n'a absolument aucune influence sur le design des champions. Et à ça va venir s'ajouter la déclaration du Rioteur Jiven Sidu, qui lui pour le coup est vraiment à la base de la création de Séraphine, qui va préciser qu'elle est en effet inspirée d'une personne, en l'occurrence de sa propre fiancée, une autre rayoteuse, Whiskies, ce qui, il faut l'avouer, paraît beaucoup plus logique. Un Bah sacré... là par contre la ressemblance, euh, elle est quand même plus flagrante quoi. Oh, franchement, là on va pas se mentir, elles se ressemblent quand même un petit peu. Elles ont quand même des traits de ressemblance. Alors qu'avec l'autre c'était complètement Ce l'opposé, qui, hein. il faut l'avouer, paraît beaucoup plus logique. Un sacré flop pour Stéphanie, qui pour le coup n'a pas été la Séraphine la plus inspirante de la lane. Ah de fou hein. Bienvenue dans l'entracte. On n'allait tout de même pas laisser la Comulol s'en sortir aussi facilement sans avoir reçu sa petite section dédiée Oh dans cette putain vidéo, n'est-ce pas? c'était... Il est temps oh. de parler d'Irelia, l'âme de glace. Irelia, Aïe, l'âme de là glace, ou c'était que Frostblade la Irelia, surface. c'est un des plus anciens skins de ce champion. Hmm, Mais il est particulièrement apprécié par les joueurs et a même droit à son petit surnom offert par la communauté, Frostbutt Irelia. Pour certaines personnes, ce ok. skin est le meilleur du jeu juste parce que le splash art est, disons, persuasif. Sauf qu'en 2018, Irelia est rework. Elle est retravaillée à la fois au niveau de son kit, mais aussi de son design. Donc ces skins ont par la même occasion Ok. reçu une mise à jour visuelle. Et c'est notamment le cas du skin Lame de glace. Le problème c'est qu'avec tout ça, certains des aspects particulièrement appréciés de ce skin, et oui je parle de la partie basse, ne sont plus centrés sur l'image du splash art. Les Bah arbres du heureusement, le Frostbutt splash art sont n'est pas fait pour ça, dévastés et hein. la colère grimpe. Des centaines et des centaines de posts et de commentaires réclament justice. Une pétition est même créée. Ça va aller assez loin puisque certaines personnes affirment que tout ceci est un complot de Riot pour relancer les ventes des autres skins d'Irelia qui n'étaient que peu vendus à cause de l'ombre que leur faisait le giga postérieur du skin Lame de glace. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que devant cette foule enragée, Riot n'a pas eu d'autre choix que de corriger le fameux skin d'Irelia et de venir recentrer cette image. Ouais. Mais eux aussi, s'ils cèdent, ils montrent une mauvaise image du skin, frère. Ah, c'est scandaleux. Juste pour un boulard, ça pète un cap, frère. Et Retenez-vous, les gars, Moscow-Five, hein. C'est un une truc de équipe fou, hein. russe qui a débarqué pendant la saison 2 et qui a tour à tour écrasé l'Europe, puis l'Amérique et enfin l'Asie. Sur les 16 tournois auxquels ils ont pris part, Moscow-Five remporte 14 fois la première place. C'est très simple. Pour son époque, c'est l'équipe la plus dominante de League of Legends. Et leur Ok. parcours légendaire a Mhm. déjà été raconté des dizaines de fois. Alors je vais rester bref et me concentrer sur le ravagé du jour,
le propriétaire de l'équipe, Dimitris Smiljanets. Alors que son équipe venait de remporter la première place aux qualifications pour les championnats du monde et s'apprêtait à tout détruire sur leur passage, Dimitris s'accorde une petite semaine de vacances à Amsterdam avec un ami. Seul petit problème, ils se font arrêter par la police néerlandaise. La raison derrière cette arrestation n'est pas très claire. Le ministre russe des Affaires étrangères s'exprime et affirme qu'il n'a pu obtenir aucune information sur cette affaire, car les Néerlandais, pour une raison inconnue, refusent de donner la moindre explication. Pendant quelques jours, c'est le flou complet. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais peu à peu, des informations commencent à arriver. En fait, il semblerait que Dimitri fasse partie d'un grand coup de filet commandité directement par le FBI. Une opération en préparation depuis près de 2 ans qui a permis d'arrêter en tout et pour tout 24 personnes. La raison? Eh bien, il semblerait que toutes ces personnes soient liées à une gigantesque affaire d'escroquerie. Une affaire dont Smiljanets serait l'un des éléments clés du réseau aux côtés de la personne qui se trouvait justement avec lui aux Pays-Bas et qui s'avère par la même occasion être le fils de Valentina Matvienko, une femme politique proche de Vladimir Poutine et actuellement présidente du Conseil de la Fédération. En gros, l'équivalent du Sénat chez nous. Alors leur business, c'était de hacker les sites d'entreprises commerciales pour y récolter les informations des cartes de crédit des clients. Dimitri, quant à lui, faisait office de courtier pour revendre ses cartes de crédit sur le Darknet. 10 $ pour les numéros de cartes américaines, 50 pour les cartes européennes et il offrait même une remise aux clients réguliers. En fait, si vous avez acheté une carte de crédit volée sur le Darknet entre 2008 et 2011, il y a de grandes chances que vous l'ayez acheté à Dimitri, car on parle au total de 160. Quoi? Non mais là, mais... Non mais là, ça part trop loin. Là, ça part trop loin. Ça part trop loin. Millions de cartes de crédit volées pour 300 millions de dollars de dégâts. Cette affaire sera qualifiée de la plus grande cyberfraude de l'histoire des Ah ouais, États-Unis. ben là, Pour laquelle normal. Dimitri a plaidé coupable en Normal. 2015 et encourt jusqu'à 35 années d'emprisonnement. Pour revenir rapidement sur Moscow 5, suite à l'arrestation de Dimitri, n'étant plus payé et embourbé dans les problèmes que toute cette histoire a entraîné, les Russes vont perdre en finale contre TPA, les Taipei Assassins et leur midlaner star, Toys. Champions du monde de la saison 2, les Taipei Assassins sont une équipe de... Oh, la transition, elle est assassine. Elle assassine, la transition. Trop fort, hein? Ah, il a trop bien placé, là. Ok. Et leur réussite est en partie due à leur incroyable midlaner, Toys et sa Orianna destructrice. Oh là là, la qualité du jeu. Ah, ça date, là. Nommé la bête Oh, de la ça mid lane, date. il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde sur ce poste. Malheureusement, quelques mois plus tard, Toys commence à souffrir des ligaments croisés de l'e-sport, le syndrome du canal carpien. Il aura même droit à un hommage dans la vidéo Ignite produite par Riot quelques années plus tard. Sa carrière de joueur est immédiatement paralysée, mais pas sa carrière tout court. En fait, elle a continué jusqu'en 2017. Coach chez Ok. Fnatic, manager pour Raze Gaming et Stinga pour finir directeur chez G-Rex, c'est une très belle carrière pour la scène League of Legends. Et lorsqu'elle s'est C'est vrai que terminée, c'est une bonne carrière, contrairement là. à beaucoup d'anciens joueurs, Toys a su rebondir remarquablement. Ouais. Il s'est servi de sa communauté existante pour développer sa chaîne YouTube de vlog et de cuisine qui comptabilise près de 2 millions d'abonnés et en parallèle, il a fondé la Bien. structure Ant Esports avec une équipe Bien. qui brille sur la scène Apex Legends. Si je vous raconte Ok. un peu toute sa carrière, c'est surtout pour que vous compreniez une chose. Toys est une personne qui a gagné beaucoup d'argent dans sa vie. On peut penser en toute bonne foi que l'argent n'était pas un problème pour lui. Et c'est pour cette raison que la surprise fut totale lorsqu'en septembre 2000, Je vois la couille arriver. Il a tellement eu d'argent dans sa vie que ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir avoir encore plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va le savoir à l'instant, quoi. 2021, dans le cadre d'une opération massive de la police taïwanaise, on apprend que Toys a été arrêté et qu'il est accusé d'avoir fondé un cartel de drogue. Lui et ses 7... J'aurais jamais pensé à ça. J'aurais pensé à du détournement de fonds, des trucs comme ça, tu vois.
Là, c'est et trop. risque Là, jusqu'à c'est 10 trop, ans là. de prison ferme et 200 000 euros d'amende. Lorsque le procès débute, Toys va plaider coupable sur les conseils de son avocat qui s'est avéré ne pas être la côte épineuse la plus solide de la Meuse. Sa ligne de défense tient sur le fait que Toys ne savait pas qu'il était en train d'enfreindre la loi. Ayant débuté sa carrière de joueur pro très tôt, l'avocat mise tout sur le fait qu'il n'a qu'un très faible niveau scolaire. Évidemment, le jury étudie le cas, se rend compte que Toys gère plusieurs business et s'en sort très bien. Tout ceci ne tient pas la route. Le 24 novembre 2022, il sera rendu coupable de 6 crimes et envoyé en prison pour les 4 prochaines années. Techniquement, aujourd'hui, si vous possédez le skin Oriana TPA, vous possédez un skin à l'effigie d'un trafiquant de drogue. Oh là là. Mais bon, Oh là là. Ok, tous ceux qui ont ce skin, je... Partez, partez, partez. Mais c'est quoi tout ça? officiel, j'aime Tout ça beaucoup pour ce League of genre de Legends, vidéos frère. et Truc de ravager malade sur un autre une mental. série récurrente sur la chaîne. Le prochain épisode est déjà en cours d'écriture, mais je suis presque sûr que vous n'arriverez pas à deviner de quel jeu il s'agit. Oh. Cela dit, cet épisode, ça a été beaucoup de travail pour les recherches, l'écriture et le... Félicitations, Combo. Comme à chaque fois, t'as fait des vidéos incroyables. Oh, truc de fou. Oh, cette vidéo, elle m'a retourné le cerveau. Juste pour un jeu, des gens sont prêts à tout. C'est un truc de malade mental. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai rien à dire d'autre. Juste perdre foi en l'humain, c'est tout. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao les Nakama.